mon frère qui a pleuré. Lui vous accompagne de grâce. Voilà. Pour le match de Salah, Très bien aimé. ouais, bien aimé. Journée de prière, d'adoration et de bénédiction de l'école privée de santé Saint-Camille de l'Hélice. La meilleure des œuvres est celle qui rend meilleurs les hommes, celle qui apaise les cœurs, celle qui donne l'espoir dans les difficultés et celle qui donne le sourire même quand on pense avoir tout perdu. Et cela, les religieux camiliens l'ont compris. Et, mesdames et messieurs, à présent, merci d'accueillir ici sous vos applaudissements bien nourris Père Gaëtan Caboret, supérieur provincial, pour son mot de bienvenue. Sans aucune préséance, parce que tous vous nous êtes chers, bien-aimés peuple de Dieu, c'est avec grande joie que je prends la parole au nom de la province camilienne burkinabé, et cela avec la bénédiction de leurs excellences, Monseigneur Justin Kiendega et Monseigneur Léopold Ouedraogo, pour vous accueillir tous dans le saint nom de Jésus. Oui, nous voici rassemblés dans cette école de charité, école privée de santé Saint-Camille de l'Hélice. Soyez tous les bienvenus. Recevez tous et chacun notre accueil cordial et notre grande reconnaissance. Mes amis, chers frères et sœurs, tout vient de Dieu et nous venons recevoir dans la joie et l'allégresse ce que sa main nous donne, l'œuvre de sa providence. Chers frères, tout vient de Dieu et tout doit être à Dieu et pour Dieu. C'est pourquoi nous venons lui confier ce que son amour nous donne. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Sans Dieu, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi avec vous, nous implorons sa bénédiction. Pour nous aider, Dieu ne nous a pas envoyé des anges. Il a passé par des hommes au cœur d'anges pour nous secourir. C'est pourquoi nous disons grandement merci à tous ceux qui sont intervenus dans cette œuvre pour qu'elle soit pour nous aujourd'hui un joyau, un trésor. Que Dieu vous le rende au centuple, à la mesure sans mesure de l'immensité de sa bonté. Puisse-t-il, par sa grâce, faire de cette école une école de charité qui fera de l'argent de santé un argent de charité, un instrument du cœur de Dieu pour les malades, pour les souffrants. Que par cette école, l'amour miséricordieux de Dieu soit manifesté dans le monde de la souffrance. Dieu nous a fait des merveilles, que son nom soit béni
pour les siècles des siècles. Je vous remercie. Pour le mot de bienvenue que vous avez bien voulu partager avec nous. Et comme vous l'avez dit, des hommes au cœur d'ange qui font le bien et qui œuvrent pour le bonheur des hommes. Nous sommes reconnaissants également à Dieu pour tous les bienfaits dont nous sommes bénéficiaires. Chers invités, mesdames et messieurs, l'offre de santé ne saurait être réelle et effective si elle est accompagnée de personnel de santé qualifié, compétent, mais également qui manifeste l'amour de Dieu sur terre. À présent, merci d'accueillir ici Père Salvatore pour l'historique de l'infrastructure sous nos applaudissements. Bienvenue. Merci. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter l'œuvre qui bientôt sera inaugurée. D'abord, il me semble logique que nous parcourions ensemble le chemin qui nous a conduits à la réalisation de cette œuvre. Les religieux camiliens du Burkina Faso, après avoir créé et ouvert 3 structures sanitaires au Burkina Faso, l'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou, le CMA de Nanoro, le CM de Notre-Dame de Fatima, et avoir accepté du Saint-Siège la gestion de l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro, ont décidé d'ouvrir une école de santé dans le but de préparer des agents de santé formés professionnellement et moralement, selon l'esprit de Saint Camille, voir Jésus dans les malades, être Jésus pour les malades. L'arrêté d'ouverture a été signé par le ministre de la Santé le 15 septembre 2015. L'école a commencé dans des sites provisoires et la première promotion des sages-femmes et infirmiers d'État est sortie en juillet 2018. La demande était très élevée et les religieux camiliens ont décidé de construire une grande école pour accueillir tous les élèves dans un site définitif. Le coût total de l'école s'élève à 655 960 000 francs CFA. La réalisation de ce projet a été possible grâce à la contribution de plusieurs bienfaiteurs. En premier lieu, notre gratitude va à l'Église catholique italienne, qui a financé à la hauteur de 520 millions de CFA de 70% de la construction et la totalité de l'équipement. L'Église italienne, pour votre connaissance, utilise 8 pour 1000 de la déclaration des impôts des Italiens. Avec ce revenu, elle arrive à se maintenir et à financer les projets pour les pays moins avancés. En second lieu, nous remercions plusieurs bienfaiteurs qui ont répondu à l'appel et qui, malheureusement, n'ont pas pu faire des déplacements. Ce sont les familles Buzzi, Olivieri, Cagliero, Spingardi, les ONG Nassara, dont le président est Don Lido Lodolini, que vous connaissez, Shalom, dont le président est Don Andrea Cristiani, aussi connu par vous, et une association ABCD qui est présidée par Père Umberto Libralato, un jésuite qui depuis longtemps nous aide dans la réalisation des œuvres sanitaires. Ainsi, la paroisse de Porto Santo Stefano à travers son curé, Don Sandro Lusini. N'ayant pas le plaisir de les avoir ici, sauf certains représentants, nous avons voulu dédier à tous ces donateurs le bâtiment et plusieurs salles dans lesquelles vous pourriez lire les plaques commémoratives. L'œuvre est composée de 2 bâtiments collés ensemble en forme d'L. À ma droite et devant vous, à gauche, il y a les bâtiments qui abritent l'administration, la bibliothèque, la salle des professeurs,
le bureau des surveillants et des coordinateurs, ainsi qu'une salle de reprographie. Devant vous, le grand bâtiment des classes. Elles sont 7. 3 grandes salles de 120 places, 4 salles de 60 places, 2 salles de travaux pratiques au rez-de-chaussée et une salle multimédiale avec des ordinateurs où les élèves peuvent faire leurs recherches. Je veux remercier officiellement l'entreprise Caboret Frères, son équipe dirigée par M. Caboret-Louis. Je demande quand même M. Caboret de venir parce que est nécessaire que vous le voyez, parce que c'est lui qui a réalisé d'une manière exceptionnelle. Comme vous le constaterez, applaudissez le ministre. Comme vous le constaterez, pendant la visite des locaux, nous lui avons demandé la perfection. Et vraiment, il a réussi. La perfection n'est pas de ce monde, mais disons qu'elle s'est rapprochée. Merci pour la souplesse, la disponibilité. Vous savez qu'en cours de route, il y a toute une série de choses qu'on lui demande. Et qu'il n'a oublié aucun détail dans sa réalisation. Je remercie aussi toute l'équipe, les électriciens, à M. Oueda Paul et son équipe, qui peut se lever, parce que la partie importante qui ne se voit pas, c'est tout le courant fort. L'électricien a fait des installations électriques et sont parfaitement réussies. La plomberie, vous pensez que c'est une chose qui ne se voit pas, mais M. Vikenga Alidou, il faut l'applaudir, a réalisé la plomberie sanitaire d'une manière parfaite. Merci à M. Dahani et son équipe qui s'est chargé du courant faible, c'est-à-dire le téléphone et l'Internet. Merci aussi de mon cœur, j'espère qu'il soit là, à toute l'équipe d'entretien de l'OSCO. Je parle de Lucien, Patrice, Denis, Georges, Gilbert, Crépin, Martial, Madi. Ils ont fait toutes les choses qui ne se voient pas, des précisions, les groupes électrogènes, les plaques à fixer d'une manière parfaite. Et vous savez que leur contribution est précieuse. Merci de tout cœur. Je veux remercier le gouvernement italien dans la personne de M. Domenico Bruzzone, représentant de l'ambassade d'Italie, responsable du bureau de coopération, mais aussi il représente les millions d'Italiens qui, dans leur déclaration des impôts, ils ont choisi de donner le 8 pour 1000 pour l'Église catholique. Donc, tout le peuple, des millions d'Italiens, sont présents ici dans la personne de M. Domenico Di Pietro. Merci. Je tiens à remercier d'une manière toute particulière et officielle mes confrères religieux qui ont partagé avec moi la responsabilité de la construction d'une œuvre si complexe et m'ont soutenu avec leurs conseils. Le Père Paul Ouedraogo, le Père Marc Zombré, directeur de l'école, le Père Martin Sankima et le Frère Sébastien Rouamba. À vous tous encore, merci de votre présence et bonne suite des cérémonies. À présent, nous allons procéder à la bénédiction de l'infrastructure, la bénédiction qui sera faite par Monseigneur Justin Quintega, président de la commission épiscopale de la santé. Il sera accompagné par Père Gaëtan Caboret, dont je vais l'inviter à venir, le temps que Monseigneur nous rejoigne. Père Gaëtan Caboret, Père Marc Zombré, Père Paul Ouedraogo et son Excellence Monseigneur Médard Léopold Ouedraogo. Et Monseigneur Justin Quintega procédera à la bénédiction de l'infrastructure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit.
en ce jour dominical où nous nous rassemblons pour dire gloire à notre Dieu. Voici que l'occasion nous est donnée de chanter les merveilles de Dieu dans nos vies et dans la vie et le ministère des Caméliens au Burkina Faso. Dans un premier temps, nous allons bénir l'eau qui va servir à la bénédiction des locaux et de nos personnes. Dieu notre Père, source de toute vie et de toute sainteté, tu as donné aux hommes l'eau qui fait vivre et qui purifie. Daigne bénir cette eau. Que la puissance de ton esprit descende sur cette eau. Que la puissance de ton esprit descende sur cette eau. Que la puissance de ton esprit descende pour qu'elle ravive en nous la grâce du baptême et qu'elle soit pour cette maison, cette école de la santé, le signe de ta bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu, source de la sagesse, que le Christ, sa parole incarnée, que l'esprit de vérité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu qui est le maître des intelligences a conduit de diverses manières à une connaissance de plus en plus profonde de lui-même. Et c'est dans le Christ que nous trouvons tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Toutes les formes d'éducation, de formation, d'enseignement et de connaissance doivent tendre à aider l'intelligence de l'homme à découvrir la vérité et à adorer le vrai Dieu. C'est le rôle que devra remplir cette école de santé sur laquelle nous appelons aujourd'hui la bénédiction du Seigneur. Frères et sœurs, rassemblés au nom de Dieu, il a une parole toujours à nous donner. Alors nous écoutons l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous avons entendu Dieu nous rappeler ce que nous sommes. Nous sommes sel, qui donnons du goût à la vie. Nous sommes lumière qui éclairons. Grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ, qui est la lumière. Oui, de par notre baptême, nous sommes devenus un avec Jésus-Christ. Et on nous rappelait tout à l'heure que agents de santé devront être Jésus-Christ. Jésus-Christ soignant, Jésus-Christ compatissant. Voilà. Pour être lumière, c'est par nos bonnes œuvres, par les œuvres que le Seigneur sera connu et aimé, que nous servons Jésus à travers les malades. Oui, demandons cette grâce pour les enseignants, demandons cette grâce pour les élèves, étudiants qui vont venir dans cette école, afin que ce qu'ils apprendront leur permette d'être lumière là où ils seront envoyés, au cœur de la souffrance. Comment être lumière au cœur de la souffrance, quand il semble être ténèbres, tristesse, comment donner de la joie, de la sérénité, pour être sel et lumière. C'est le Seigneur qui pourra aider nos frères, nos sœurs, infirmiers, infirmières, qui seront formés ici, afin qu'ils puissent le réaliser pour sa gloire, pour le bonheur, bien sûr, des malades et de leurs familles. C'est toutes ces grâces que nous demandons pour eux. Et demandant cette bénédiction, certainement, nous allons aussi supplier le Seigneur de veiller sur tous ceux qui vont vraiment intervenir dans cette école, pour que, recevant cette lumière, qu'ils puissent rayonner là où ils seront envoyés, qu'ils ne deviennent pas ténèbres dans ce monde du service des malades, où des fois, nous voyons bien sûr des services qui ne sont pas lumière. Nous voyons des services aux malades qui ne donnent pas de la joie.
frères, lumière, n'aille pas cacher leur lumière après avoir reçu véritable lumière dans cette école. Que Dieu nous écoute et nous exauce. Amen. Nous allons supplier les saints de nos secours dans cette bénédiction. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. Saint Michel, Priez pour nous. tous les âges de Dieu, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Paul, Priez pour nous. Saint Matthieu, Saint Jean, Priez pour nous. tous les disciples du Seigneur, Priez pour nous. Saint Irénée de Lyon, Priez pour nous. Saint Léon et Saint Grégoire, Priez pour nous. Saint Ambroise, Priez pour nous. Saint Jérôme, Priez pour nous. Saint Augustin, Priez pour nous. Saint Athanase, Priez pour nous. Saint Basile et Saint Grégoire de Nazianze, Priez pour nous. Saint Jacques Chrysostome, Priez pour nous. Saint Hilaire de Poitiers, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne, Priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, Priez pour nous. Saint Camille, Priez pour nous. les bienheureux Camilliers, Priez pour nous. vous tous saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. ô Christ, le Fils de Dieu vivant, de grâce, écoute-nous. Toi en qui Dieu a révélé tous les trésors, De grâce, écoute-nous. toi qui nous as manifesté la grâce et la vérité, De grâce, écoute-nous. toi qui as révélé aux petits les mystères du royaume des cieux, De grâce, écoute-nous. toi qui nous appelles à devenir tes disciples, De grâce, écoute-nous. toi le seul Seigneur et le seul Maître, De grâce, écoute-nous. toi le seul véritable médecin des âmes et des corps, De grâce, écoute-nous. ô Christ, écoute-nous, Ô Christ, écoute-nous. ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Prions le Seigneur. Dieu béni, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dont la sagesse a créé l'univers. Toi qui as doté l'homme d'intelligence pour qu'il puisse connaître la vérité, nous te prions en inaugurant cette école de santé Saint-Camille de l'Hélice. Qu'elle soit vouée à l'éducation des jeunes, des professionnels, au progrès de la connaissance, des sciences, de la médecine. Qu'elle soit un lieu où les maîtres, les professeurs, comme les étudiants, les élèves, s'instruisent de ta parole de vérité et s'appliqueront à faire de la foi chrétienne la règle de leur vie, en se mettant de tout leur cœur à l'école du seul Maître, le Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et par l'eau que nous avons béni tout à l'heure, que tes grâces descendent en abondance sur cette école, ceux qui vont venir ici et sur nos personnes ici présentes. Toi, le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois que le protocole a, voilà, c'est de Calebas. Quelques-uns vont rester en bas, quelques-uns en haut. Bon, quelques-uns vont s'occuper des fidèles aussi. Que la bénédiction descende sur ceux qui sont là. De ton besoin, Seigneur, et le Dieu du séjour de ta gloire. Scrute-moi, Seigneur, écoute-moi, passe au feu et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour, et je marcherai grâce à ta lumière.
sorte de bénédiction, d'aller bénir ces croix, qui illumineront les professeurs, les étudiants, qui leur rappelleront que tu as offert ta vie pour notre salut, que ces symboles sont vraiment un symbole de l'amour, du don total de ta vie pour ceux qui souffraient, nous les pécheurs, nous les malades. Bénis ces croix, bénis ceux qui vont s'incliner devant ces croix, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Nous la vénérons et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. Que ta croix illumine les malades qui unissent leur souffrance à la tienne pour le salut du monde. Toi, le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. On va remettre au directeur qui se chargera bien sûr de le fixer là où il faut. Voilà. Félicitations. Voilà. Que le Seigneur vraiment fasse descendre cette grâce en abondance sur nous et que les grâces accompagnent tous ceux qui vont servir les malades en étant formés ici. Merci, merci. Et ça sera suivi de la visite d'infrastructure. Voilà. Il faut bouger même. Bouge. Bouge. Opération suisse. Elle fait servir aussi les archives, les diplômes, les certificats et tout ça. Ici, nous avons la partie directeur, les archives ici, l'économe et la comptabilité. Donc il y a l'économe, la comptabilité, le directeur et les archives. Ici. J'écris de quoi il s'agit. Voilà. Le sentiment, surtout vos sentiments ce jour-là. Oui, on va seulement tout juste la salle d'informatique. Very important person. VIP, hein? On va aller à la salle d'informatique et après on va à l'église. La photo de famille. Ah oui, on fait d'abord la photo de famille. Ok. Nous sommes déjà là.
Deux phrases. Voilà. Et il est aussi l'heure de la messe, donc juste après on regarde la messe au nom du frère Saint-Camille. Maintenant, on voulait aussi faire une visite avec tout le monde, compte tenu de l'heure, étant là la messe. Donc à présent, la journée de famille avec nos officiels. Le Seigneur. SG du ministère de la Santé. Quelle peut être la valeur ajoutée de cette école ici pour le secteur de la santé? Oui, cette école vient une fois de plus renforcer l'offre de formation de qualité du personnel qualifié de la santé. Cela nous donne encore l'opportunité de saluer l'œuvre des Camiliens qui depuis 50 ans participent qualitativement à l'offre de soins au niveau du Burkina Faso à travers la ville de Ouagadougou, mais également à Nanoro pour notre centre médical. Il faut dire que cette formation qu'ils donneront ici participera à ce que les populations qui veulent bien s'engager dans la profession de santé puissent avoir un cadre idéal d'apprentissage, mais également un cadre dans lequel ils pourront davantage participer à la solidarité avec les patients et faire en sorte que l'on humanise davantage les soins qu'on offre au public et à la population. L'école de santé Saint-Camille vient pour accomplir l'œuvre des Camiliens au Burkina Faso. Après avoir créé beaucoup de structures sanitaires, il fallait former du personnel qui puisse y travailler avec notre esprit, l'esprit du Saint-Camille, et avec la professionnalité qui est demandée à les infirmiers et aux sages-femmes. Donc voilà que notre rêve aujourd'hui, le jour de la fête de Saint-Camille, se réalise. L'école de santé Saint-Camille est là pour que les Camiliens puissent se former pour le futur de génération en génération d'infirmiers et infirmières attachés de santé pour mieux servir les malades. Merci, c'est bien résumé. Docteur Salvatore Pignatelli, je suis médecin pédiatre, j'ai été le directeur de l'hôpital Saint-Camille avant que la relève vienne pour me prendre en main les structures que nous, les anciens, nous avons commencées. Comme vous dites, c'est la joie, c'est l'honneur de participer une fois de plus à un événement qui fait l'honneur de ceux qui ont au cœur le bien des autres. L'œuvre Camilien, c'est un monument et c'est une petite place de l'histoire de l'Italie et de l'Afrique de l'Ouest à Ouagadougou. C'est épique dans la tradition qu'ils ont depuis les années 60 de faire du bien aux gens et de participer à la croissance de la connaissance. Cette école, c'est une expression tangible et c'est aussi héroïque dans certaines des actions qu'ils ont menées au cours de l'histoire récente du Burkina Faso, notamment l'appui aux structures plus démunies, la lutte contre le VIH-Sida et l'inclusion sociale des gens et l'intégration, finalement la paix
parce que dans le cœur et dans l'esprit de ces actions, c'est le fait que les gens puissent vivre tout en améliorant sa qualité de vie et la capacité de vivre ensemble dans l'idée de quelque chose toujours de supérieur. Merci. On va vous demander de présenter votre nom, c'est Mon nom c'est Domenico Bruzzone, c'est ma deuxième mission au Burkina Faso. J'étais là de 2000 à 2004 et j'ai fait 8 mois ici et j'ai retrouvé tout l'esprit du pays et toute la qualité et la grandeur de ce que le père Camillien et le gouvernement italien essayent d'assister aussi ce beau pays. Attends, votre adresse. Serviteur. Je suis le père Jean-André Marc, je suis prêtre de Saint-Camille, infirmier attaché de santé en pédiatrie. J'aime aussi le cinéma parce que je me suis fait initier pour les besoins de la santé avec l'Institut Imagine. Et aujourd'hui, je me sens comme un petit infirmier qui a été placé à la tête d'une institution qui a des grandes ambitions dans un contexte du système sanitaire burkinabé un peu difficile. Donc, étant infirmier placé pour le service de la direction de l'école privée de santé Saint-Camille de l'Hélice, je compte sur l'accompagnement de tous les acteurs, notamment les infirmiers, les sages-femmes, parce que cette école leur appartient. Et j'adresse vraiment ma reconnaissance à Dieu qui agit aujourd'hui à travers les personnes de bonne volonté. Car si le contexte actuel est difficile, l'école que nous venons de vivre, dont nous venons de vivre la bénédiction, nous permet aujourd'hui de dire que malgré toutes les difficultés qui peuvent exister, Dieu agit toujours avec sa grâce dans le cœur des gens. Donc, merci pour tout et que ce jubilé qui marque le début encore d'un cheminement à faire avec les malades, avec le personnel de santé, le personnel de l'audiovisuel, alors que tous ensemble on puisse dire merci à Dieu et qu'on continue de rendre service aux malades qui sont l'œil de Dieu, la pupille et l'œil de Dieu. Et tous ceux qui vont collaborer avec nous, nous pensons qu'ils seront pour nous les 100 bras que Saint-Camille a souhaité pour rendre service aux malades. Aucun de ces bienfaits. Photo de famille pour la postérité.